Enlèvement, séquestration, violence, agression sexuelle et refus d'obtempérer. Autant de griefs et de délits cumulés auxquels devait répondre Jérémy Hilaire, 24 ans, devant le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre. Et ce, à la suite d'un périple particulièrement dangereux à travers l'archipel, en voiture. Les faits débutent à la sortie d'un centre commercial, où le prévenu a forcé son ex-compagne à monter dans sa voiture. Pendant plusieurs heures, il l'a retenue de force, parcourant l'île de Basse-Terre à Sainte-Anne, en passant par Jarry et le Gosier. Repéré vers 23 heures du soir, il engage une course-poursuite à très haute vitesse, roulant à contresens, manquant de heurter des piétons et des véhicules, avant de percuter un fourgon de police sur la rocade, causant des blessures à plusieurs agents. La victime, miraculeusement indemne, est finalement libérée après l'interpellation musclée du suspect, après avoir cru mourir, selon son avocate. Ma cliente a vécu un enfer, un double enfer, parce qu'effectivement, elle a été séquestrée depuis 17 heures. Elle a dû suivre à la fois la course-poursuite, elle a suivi également les tergiversations de monsieur. C'était très compliqué pour elle. Elle a expliqué qu'elle n'arrêtait pas de pleurer. À un moment donné, par résignation, elle s'est même endormie, que c'était excessivement compliqué. Alors moi, j'ai noté que les policiers ont dit que de mémoire d'expérience de 15-16 ans, a priori, c'est la première fois qu'ils ont vécu ça. Et c'était très compliqué pour elle. Elle a subi en fait des conduites à contresens. Ils ont évité pas moins de 7 véhicules. Elle avait du mal à savoir à ce moment-là si elle y restait ou pas, si elle en sortait morte ou vive. Ces excuses, vous n'y croyez qu'à moitié ? Alors, effectivement, il a transmis des excuses à ma cliente, alors même qu'il était sous interdiction d'entrer en relation. Bien évidemment que nous n'y croyons pas, puisque ce sont des excuses qui sont opportunistes juste avant l'audience, parce que, comme il le dit, il est très paniqué, il était très paniqué de rentrer en prison, tout simplement. Ouais, et on dit que c'est parce qu'il a justement peur de cette séparation qu'il agit comme ça. Alors, dans ce contexte-là, les hommes justifient toujours la peur de la séparation, l'amour, etc. En vérité, c'est juste une quête de domination. Ma cliente est affirmée, ma cliente sait ce qu'elle veut, elle savait ce qu'elle ne voulait pas et elle savait surtout qu'elle ne voulait plus de la relation avec lui. Et je pense que c'est cette frustration qu'il a voulu symboliser par le fait de la pousser dans la voiture et de la séquestrer de 17h à 23h. À la barre, le prévenu a évoqué un acte d'amour désespéré, expliquant ne pas supporter la séparation, une bien étonnante façon de le montrer, même si son avocat estime qu'il est récupérable. Heureusement, on est devant le tribunal correctionnel. J'aime dire que devant le tribunal correctionnel, on corrige. Donc bien sûr qu'il est récupérable. Ce jeune homme a des ennuis de santé, ce jeune homme, je pense, mérite des soins. Donc sans minimiser la gravité des faits qui lui sont reprochés et qu'il reconnaît, je pense que la meilleure des solutions serait de faire en sorte qu'il puisse se faire soigner. Et il est disposé à se faire soigner. D'ailleurs, vous avez plaidé le fait qu'il n'y avait pas de discussion possible sur les faits, qu'il les avait reconnus. Ah oui, mais bien sûr, il reconnaît les faits, donc pour moi, il n'y a pas de discussion possible là-dessus. Donc aujourd'hui, c'est la seule question. Le parquet requiert un mandat de dépôt. C'est est-ce que ce mandat de dépôt est utile ou pas? Parce que quand on me parle d'une victime et d'une interdiction de contact, je veux bien être naïf, mais par contre aujourd'hui, ce n'est pas en prison qu'on va vous empêcher d'être en contact avec qui vous voulez, y compris Snapchat. Il a 24 ans, il a un travail, il ne faut pas le lui enlever. C'est surtout ça, c'est que ce jeune homme, il est inséré, il travaille, donc certes, il a commis des faits d'une particulière gravité, mais je pense que pour préserver aussi ce travail, pour préserver aussi l'intérêt des victimes de pouvoir être indemnisées, il vaut mieux le laisser se faire soigner et continuer son travail. Du côté des policiers, on indique qu'ils n'ont jamais vu ce genre de choses. Ah, je veux bien les croire, parce que quand on lit la procédure, effectivement, quand on regarde ce qui est décrit, oui, ce sont des faits d'une particulière gravité. Et je salue aussi leur sang-froid, parce que ça aurait pu être dramatique, vraiment. Les magistrats ont rappelé le passé du jeune homme, constitué de violences conjugales et de non-respect de son contrôle judiciaire, le condamnant à 3 ans d'emprisonnement, dont 1 an avec sursis. Le tribunal a sorti la peine ferme de 2 ans d'emprisonnement, d'un mandat de dépôt immédiat, d'une obligation de soins, d'une inscription au fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes et d'une interdiction de contact avec sa victime. Judiciairement parlant, avec Richard Garnier, c'est tous les jours sur MyTV Caraïbes. Ici on vous